Paris, capitale de la gastronomie. Non loin des Champs-Élysées, un Japonais est en train de livrer des légumes à l'arrière d'un fameux restaurant. Et les services de ce vendeur de légumes sont très prisés par les restaurants parisiens. Il s'agit de Yamashita Asafumi, surnommé Monsieur Yamashita. Cet agriculteur fait l'objet de nombreux articles de magazines. Sa philosophie et sa biographie sont même publiées. En France, c'est une véritable célébrité. À Paris, seuls quelques établissements triés sur le volet peuvent bénéficier de sa production. Ah ben voilà mes petits concombres, les gars. Voici le 5, le restaurant gastronomique du Georges V. Chaque année, il est étoilé au guide Michelin. Son chef, Christian Lesquer, est un fan inconditionnel des légumes de notre agriculteur. Bravo. C'est toujours aussi bon, les légumes sont toujours aussi bons. Bravo. Merci. Mais quel est le secret de son succès? Et pourquoi un Japonais continue-t-il de travailler en France? De plus, il a un nouveau projet, un concours de cuisine. Les chefs japonais de Paris se préparent au défi. Mais derrière tout cela, Monsieur Yamashita a un message pour eux.皆さんこんにちは。エスプリジャポンナビゲーターの新川優愛です。今回はパリで野菜を作っている農家を取材しました。野菜といってもただの野菜ではないんです。それはパリの星付きレストランがこぞって欲しがる野菜。それを作るのは日本人ムッシュ山下こと山下朝文さんです。彼の作る野菜は一体何が違うのか、その秘密に迫ります。Après environ 1 heure de voiture depuis le centre de Paris, nous arrivons en pleine campagne pour trouver la ferme Yamashita. Sur cette surface d'environ 33 arts, 12 bâtiments réservés aux cultures. Tomates, citrouilles, oignons, basilic, 50 variétés de légumes poussent ici au rythme des saisons. Aujourd'hui, c'est du maïs et de l'edamame qu'on récolte, ainsi qu'une dizaine d'autres légumes. Monsieur Yamashita fait tout lui-même, ce qui explique que les récoltes ne soient pas très importantes. 日本だとこれぐらいのがいいのかな、販売用には。でも、今このタイミングが、本当はベストなんです。ああ、そうなんですか。Avec sa femme, il trie ensuite les légumes par restaurant. Et ils sont si précieux que les chefs parisiens se les disputent. Pourtant, seuls 5 restaurants sont actuellement en contrat avec notre ferme. En effet, Monsieur Yamashita ne se laisse pas facilement influencer par le nombre d'étoiles Michelin. 新しいとこ1軒増やしたら古いとこ1軒切らなきゃならないから。シェフのパーソナリティみたいな。Un contrat ne dépend pas du nombre d'étoiles, mais des chefs eux-mêmes et de leur vision de la cuisine. Et les chefs français sont très désireux de travailler avec Monsieur Yamashita et ses légumes extraordinaires.
Et celui-ci semble être un véritable expert. Et pourtant, il a tout appris tout seul. Mais comment a-t-il obtenu un tel succès dans un pays comme la France? だから山下さんの愛情のたっぷりこもった野菜私大好きですみたいなこと言ってくれる人いるんですけど、ごめんなさいと私野菜育てる時に愛は込めません。愛のようなそもそも不安定な精神状態で仕事に臨んではいけない。一喜一憂してたら落ち着きのない味の野菜になるんじゃないですか。なるほど。Monsieur Yamashita naît à Tokyo en 1953. Dès son plus jeune âge, il s'investit à fond dans tout ce qu'il fait. À 23 ans, il part étudier en France dans une école d'art à Paris. Il se met alors à la boxe et devient même champion universitaire. Plus tard, il lance un commerce de bonsaï, en vogue à l'époque. Ce n'est que 20 ans après son arrivée à Paris qu'il commence à cultiver des légumes. Destiné aux débutants, l'épinard moutarde sera son premier légume. Et ses clients? Des restaurants japonais de Paris. Mais il n'y connaît strictement rien. Ses premiers essais sont difficiles et aboutissent à des échecs. De plus, la terre qu'il utilisait n'était pas du tout adaptée à ce qu'il cultivait. この畑の土地の条件っていうのは決して良くないっていうかむしろひどい。常時土の中の空気の含有量が少ないっていう。 Les terres très argileuses ont tendance à saturer en eau par temps de pluie et à devenir dures comme du béton quand elles sont sèches. Et pourtant, Monsieur Yamashita s'acharne. Il continue à cultiver ces terres quotidiennement sans chercher à en améliorer la qualité. Loin des méthodes et des règles habituelles, Yamashita adapte ses techniques au gré de ses échecs et de ses réussites. こだわりっていうの今日本でいい言葉として使われてますけども、こだわりの本来の意味っていうのはさしたる価値のないものに異様に執着している姿をこだわるっていう。一旦こだわってしまうとそこで思考停止して通用しちゃうんですよ。より良いものを求めなくたってそれはこうだって決めたことを繰り返すだけで。C'est ainsi, en s'adaptant à ces terres, qu'il a su y faire pousser de délicieux légumes. Et un jour, sur l'invitation d'un ami, il se rend dans un restaurant 3 étoiles pour en voir le fonctionnement. Il y apporte quelques légumes en guise de cadeau et ils vont lui changer la vie. で一応日本人なんでとりあえず初めてお邪魔する時には手土産持ってくじゃないですか。で持ってったのが株を持ってったと。 Ces fameux navets sont des navets japonais. Si on les compare à leurs cousins français, ils sont plus blancs et plus lisses. C'est pour cette raison qu'ils ont tapé dans l'œil du chef français. でカットして食べてもらったら一口食べて顔色変わって来週月曜日から持ってきてくれる。 Et ce chef n'est autre que Christian Lesquer, le chef aux étoiles que Monsieur Yamashita livrait tout à l'heure. Venez voir, monsieur. Parce qu'on peut manger les feuilles, on les fait cuire comme des épinards. Et ça, mais il y a beaucoup de fraîcheur, ils sont très juteux,
on va dire, comme un bon fruit. C'est ça qui est très bon. Ça a toujours été mon légume préféré, même en France. J'adore les navets. C'est ainsi que M. Yamashita se retrouve livreur de légumes pour un restaurant 3 étoiles. Sa popularité en France explose. Son succès grandit. Il est connu comme le maraîcher aux légumes sublimes. Mais si ces légumes sont aussi prisés, ce n'est pas seulement pour leur goût. D'habitude, ce sont les restaurants qui passent leur commande aux maraîchers. Mais dans le cas de Yamashita, c'est l'inverse. En effet, les chefs ne savent jamais à l'avance quels légumes ils vont recevoir. Yamashita attend le moment où les légumes ont le plus de goût. C'est lui qui décide donc de la quantité et des variétés qu'il donnera à ses clients. Et les chefs font leur plat en fonction. C'est presque comme si chaque semaine, Yamashita donnait aux chefs des devoirs qu'ils attendent avec impatience. Les élèves appliqués attendent les instructions du professeur. Aujourd'hui, notre maraîcher livre le plus jeune chef ayant remporté de grands concours de cuisine, l'une des stars du guide Michelin, Sylvain Sandra. Pour pouvoir travailler avec Sylvain Sandra, qui à l'époque n'était pas encore étoilé, Yamashita refuse un contrat avec un restaurant 3 étoiles. 三つ星切って星なしお客さんにしたって言って随分いろんな顔ジャーナリストから質問が来ましたよ。全部の料理人がそうっていうわけじゃなくて、限られた料理人っていうのは音楽でいうところの絶対音感みたいな感じで、その味覚の絶対音感みたいなのを持ってるんですよ。Il s'agit d'un sens extrêmement affûté qui capte les saveurs en un instant et qui donne une grande précision dans les assaisonnements. Yamashita a senti ce potentiel chez Sylvain Sandra. Aujourd'hui, notre chef a improvisé un nouveau plat, un carpaccio de navets. D'ordinaire, un carpaccio est à base de poisson ou de viande. Mais le navet de Yamashita, au goût riche et sucré, peut se le permettre. Il y a plein d'adjectifs qui mélangentんですけど、でもカブがいつも主張してるっていうね。C'est bien meilleur. Mais même la texture, le goût, l'amertume, le croquant. Il y a beaucoup plus de croquant. Les autres kabous, c'est toujours un peu mou. C'est comme Monsieur Yamashita ou Madame Yamashita. Il y a beaucoup d'énergie dans le légume. Je suis très content de travailler avec Monsieur Yamashita. Grâce aussi à Monsieur Yamashita qu'on a pu progresser dans la cuisine. C'est le week-end. Et aujourd'hui, on reçoit. Dans la cuisine, mère et fille préparent le déjeuner avec les légumes de la ferme. En effet, chaque année pendant une saison, la ferme fait aussi restaurant. Et bien entendu, ces légumes sont à l'honneur. Et les réservations affichent complet pour les 3 prochains mois. Des clients affluent de tous les pays. Au menu, edamame à l'eau salée et épis de maïs. Du daikon vapeur et bien d'autres choses. Pour mettre en valeur le goût des légumes, tous les assaisonnements sont très simples. Et Yamashita y explique son point de vue sur la cuisine japonaise. Ligne qui existe entre l'homme et la nature. Donc c'est pour vivre, il faut franchir la ligne.
Et en processant, si on peut imaginer du remerciement pour le Dieu, du respect pour la nature. Même s'il y aura des plats vont arriver devant vous, ce sera minable, mais vous aurez la table très très riche. Les textures et les saveurs, on redécouvre les textures et les saveurs, en fonction de la cuisson, en fonction de l'état cru. Avec les années qu'il a passées en France, notre maraîcher est de plus en plus conscient d'être japonais. Après presque 40 ans passés en France, il souhaite créer quelque chose pour les Japonais qui vivent ici. Yamashita s'est trouvé un nouveau défi. C'est d'organiser le concours de cuisine de la ferme Yamashita pour tous les chefs japonais qui dirigent un restaurant étoilé. Nous sommes le 30 juin, à la villa de l'ambassade du Japon, à Neuilly-sur-Seine. En effet, c'est ici que se tient le concours de cuisine de la ferme Yamashita. Pour être candidat, les critères sont simples. Être le chef japonais d'un restaurant étoilé de Paris. Leurs ingrédients seront bien évidemment les légumes de la ferme Yamashita. Pour Yamashita, ce concours a un objectif bien précis. 今日のコンクールの狙いはパリで今活躍している日本人の中からフランスのガストロノミーの世界で誰か一人オピニオンリーダーになれる人を見つけて育てたいと思ったからです。 Ces chefs japonais se battent pour percer en France avec leur talent pour seule arme. Le souhait de Yamashita, choisir l'un d'entre eux et le faire progresser afin qu'il devienne l'un des leaders de la cuisine française. Le prix est de 8 000 €. Mais ce que les chefs recherchent, ce n'est pas l'argent. En plus du prix, le gagnant du concours remportera en effet un contrat avec la ferme Yamashita. 山下の野菜っていうのはなかなか使う機会がないんですね。賞金だとか商品とかあるんですけども、そんなものはどうでもよくて、僕は山下さんとの契約がしたいっていうのは10年前からずっとオファーを出してても山下さんは OK してくれないんです。もうすでに顧客がいるので新たに新規な顧客を取ってくれないんですね。だからこそ今回参加して、ぜひとも勝ちたいなと。で山下さんのところと契約できればさらにいいかなという気持ちで参加させていただきました。 La qualité de la production de la ferme Yamashita n'est pas seulement reconnue par les chefs parisiens, mais aussi par des gastronomes de la France entière. Et parce que seulement 5 restaurants ont un contrat avec notre maraîcher, le fait même d'avoir un partenariat avec lui est devenu un gage de qualité pour ces établissements. Lequel de ces chefs cuisiniers va remporter le concours? Le jury est composé de chefs partenaires de la ferme. Ce sont tous des chefs célèbres, des maîtres dans leur domaine. Les thèmes imposés sont l'aube pour l'entrée et le crépuscule pour le plat principal. Le premier à apporter ces plats, le chef Kawasaki du restaurant Ken Kawasaki. シンプルにあまり手を加えすぎず山下さんのお野菜を活かせる方法を考えて、いろんな種類を使うわけじゃなくて僕は一つの株に絞って株と向き合って
料理を考えました。 Le navet est le légume emblématique de Yamashita. Quel résultat ce chef va-t-il obtenir? Passons au plat suivant, celui du chef Kitamura, représentant le restaurant Air. 今回の料理のポイントはもうズバリ香りですね。香りでそのテーマを表現しようと。結構やっぱ抽象的なテーマだったので、こういうのがまあこっちもその明確な感じで表すにはそういったこう香りとかインパクトでこう伝わればいいかなと思ったので、見た目とかっていうよりかは本当に食べてもらう時の香りを意識して料理を考えました。 Le chef Kitamura met l'accent sur les parfums. Cela va-t-il payer? Vient ensuite le tour du chef Nameura, du restaurant Monté. テーマに沿った料理を作ろうと思いまして、前菜は朝焼けといいまして朝をこうイメージしたこうもっとなんかこう活気あふれる感じですね。メインのお料理は黄昏といいますか、最盛期を過ぎつつある何か熟成したものを作ろうと思ってそういう色にしました。 Le chef Nameura et ses belles couleurs obtiendront-ils le succès escompté? Enfin, le chef Takayanagi pour le restaurant La Sentelem. 今日の料理のポイントはまずは山下さんの代表的な野菜のカブをいろいろな形で調理する、それは前提なんですけども、それ以前に、私もフランスで働いて12年になるんですけども、やはりフランスからいろいろなことを教えていただいたので、今度は僕が日本のものを混ぜて今度はフランスに提示する、今までなかった形をこう提示する機会になればいいかなと思って、一応それをテーマに掲げて出ました。 En plus du thème, le chef Takayanagi a inclus dans son plat l'essence du Japon. Le jury termine à présent ses évaluations. Lequel d'entre nos concurrents va décrocher un contrat avec la ferme Yamashita? Alors, le gagnant, c'est Monsieur Takayanagi. Le grand vainqueur est le chef Takayanagi, représentant la Sentelem, restaurant 1 étoile Michelin. 私の野菜はグランシェフしか使ってない野菜で、日本人の料理人の中ではまだそのフランスでグランシェフと言われてる人は一人もいないの。だからそのグランシェフからだけではなくて、フランスの若い料理人からも目的にされるようなシェフに育ってもらいたいと思います。料理について褒めてくれたり改善点を言ってくれたことに心から感謝しています。そして美味しかったよと言ってくれた審査員の方にも喜んでいただけることがやはり料理人にとっては一番の喜びなので、その点に一番感謝しています。さあ、コンテストで優勝したシェフのもとへ山下さんの野菜が初めて届けられます。待ちに待った瞬間です。Bonjour. Une semaine après sa victoire, Monsieur Yamashita livre ses premiers légumes au chef Takayanagi. Un moment qu'il attendait depuis longtemps. これいいよ。これちょうどトマトに使えますよ。結構しっかりして香り出るから。今日のお昼からすると使えますね。長いこと使ってないでしょうね。茎が一緒になってて、この葉っぱで見たのはこの大きさのやつは出回ってないんじゃないですかね。多分市場には農家さんにしか。普通だったら多分先に料理を考えてこれが必要だからこれを発注しようってなるんですけども、山下さんの場合は今これがあるから持ってきてもらってってことはもう考えざるを得ないんで、そこから料理を作ると。多分いつもと料理の考え方が変わるんで、多分料理も変わっていくんじゃないかなと思いますね。Et voici le plat qu'il a concocté avec les légumes de la ferme. Un tartare de bœuf surmonté de radis et de fleurs de négui.
du riz grillé façon onigiri et sa salade en florilège. Grâce aux légumes Yamashita, notre chef peut à présent viser encore plus haut. Yamashita Asafumi fait pousser des légumes, mais aussi des grands chefs. Jusqu'où ira-t-il? 山下さんの野菜とそれを調理するスターシェフたちの料理、私もいつか絶対に食べたいと思います。世界の視点から日本の魅力を再発見するエスプリジャポン。